Oui, je vais lire Shalom à tous. Je vais lire dans Ésaïe 12. Alors, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, est notre Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Pousse les cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Alors, je vais un petit peu parler de ça, détailler tout ça. Alors, il dit que le Seigneur a été irrité, mais sa colère s'est apaisée et il l'a consolé. Donc, j'allais dire que le Seigneur ne s'irrite point à toujours. Hein. Si nous revenons sincèrement à lui, il est le Dieu de la seconde chance qui change les circonstances. Tu m'as consolé parce que son Saint-Esprit est le Saint consolateur. Donc, vraiment, c'est un Dieu qui prend plaisir à nous consoler, à vraiment nous soutenir à tous les niveaux. Il est notre tout, notre délivrance. Je suis plein de confiance. Si nous mettons toute notre confiance en lui, nous n'allons pas craindre, car il ne va pas nous décevoir. L'Éternel est notre force face à l'ennemi et dans nos épreuves. Je suis bien placé pour le dire. Il est le sujet de nos louanges, car il agit et fait des prodiges. Cela crée en nous l'action de grâce, la louange et l'adoration. C'est lui qui nous a sauvés, donc il est notre sauveur. En lui, nous avons le salut. Nous puiserons de l'eau aux sources du salut, à cette source d'eau vive qui agit jusque dans la vie éternelle. Vraiment, il nous rassasie. Nous pourrons alors dire aux autres de louer l'Éternel, d'invoquer son nom. Nous pourrons témoigner de ses œuvres parmi les peuples. Nous rappelons la grandeur de son nom. Et car le Saint d'Israël est grand parmi son peuple et ses œuvres lui font pousser des cris de joie. Voilà, donc c'est un Dieu, nous avons tout en lui, nous pouvons compter sur lui. Nous ne serons pas confus avec le Seigneur. Vraiment, il nous soutient en tout, il nous console. Et voilà, donc quand nous sommes dans l'épreuve, nous connaissons notre Dieu, donc ça nous permet d'avoir une stabilité. Nous ne nous laissons pas déstabiliser émotionnellement parce que nous avons fait des expériences qui ont témoigné de ses œuvres, de sa grandeur dans les temps anciens. Donc, nous savons qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, soyez bénis par tout cela, par cette exhortation. Amen. Voilà, shalom, shalom. Moi, je vais partager dans Psaume 63, 2, donc je vais lire le 3 jusque 8. Désolé pour ma voix, j'ai un peu mal à la gorge. Bon, Psaume donc 63, donc je vais lire jusqu'à 2 et jusqu'à 8. Donc, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Donc c'est pour dire que donc Dieu est notre puissance. Donc avec lui, on peut pas avoir peur. Il est toujours là avec nous. C'est un Dieu vraiment merveilleux.
qu'on peut le faire confiance, on peut toujours venir vers lui, nous confier nos vies, nos enfants. Vraiment, c'est un Dieu aimable, vraiment. Il est vraiment gentil, quoi. Parce que on peut pas, même s'il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, on ne peut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Il est toujours là. Au contraire, il faut toujours s'avancer de plus en plus à notre Seigneur. Il est là toujours. Hein? Il est là, il veille sur nous. C'est grâce quand même à lui qu'on est là. Hein? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts. Hein? Nous, on est là, il est toujours là, souverain. Il tient nos vies, donc on doit toujours le rendre gloire. Gloire à notre Seigneur, victoire à notre Seigneur. Parce que si on ne le rend pas gloire, on ne prie pas à son nom, hein, le diable il va croire que nous, on croit à lui. Hein, tandis que si nous croyons toujours à notre Seigneur, même si mais des trucs qui nous arrivent, des cauchemars, on est vraiment tourmenté. Le contraire, on doit toujours prier sans cesse, se réveiller, nous dire que le Seigneur est toujours là. Il est toujours là parce que c'est grâce à lui que nous nous réveillons, c'est grâce à lui qu'il nous donne du courage, c'est grâce à lui hein, qu'on a ce corps-là, donc on doit toujours se battre dans notre vie. Hein. Même si on fait un examen, l'examen, on les chute, ça ne réussit pas, mais on dit seulement que le Seigneur nous donnera le courage pour plus tard et on fera encore plein de choses. C'est ce que je voulais dire vraiment. Mes frères et sœurs, vraiment, croyons toujours au Seigneur, même s'il y a des trucs qui nous arrivent dans la vie. On est surpassé, on est dépassé, mais le Seigneur est toujours là. Il est vraiment veillant, il veille toujours sur nous. Voilà, je laisse la parole à une autre personne. Merci. Amen, amen. Ok, moi j'ai aussi partagé, donc on va prendre Matthieu 6, verset 33 à 34, je vais lire, que Jésus qui sont sur sa parole. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc je répète, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc ici le Seigneur nous fait comprendre que un chrétien ou une chrétienne ou un croyant doit automatiquement, de façon naturelle, rechercher d'abord le Seigneur. Rechercher d'abord sa justice, qui n'est autre que sa parole. Donc, comprendre sa justice, rechercher le Seigneur, qui n'est autre que le Saint-Esprit. Donc, le but, c'est quoi? Le but, c'est de nous faire comprendre que pour être mature ou pour vivre réellement la vie chrétienne, il est premièrement important de rechercher d'abord le Seigneur, de rechercher sa justice, qui n'est autre que sa parole. Et la suite dit quoi? La suite dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, c'est une clé. Une clé qui consiste à nous faire comprendre que pour avoir quelque chose ou pour atteindre la maturité spirituelle ou pour connaître le Seigneur ou connaître sa voix ou connaître le Saint-Esprit ou être sensible au Saint-Esprit, le Seigneur nous demande d'abord de rechercher son royaume et sa justice. Voyons-nous. Donc, si on aspire à vivre la vie chrétienne, si on aspire à manifester en nous les caractères de Jésus-Christ, qui est notre modèle, ou on aspire à connaître cette belle vie chrétienne, le Seigneur nous dit simplement de le rechercher lui et aussi de rechercher sa justice. Donc, comment rechercher le royaume de Dieu? Simplement en demandant dans la prière au Seigneur de nous aider à être remplis de son Esprit Saint, à être sensibles à son Esprit Saint. Car l'Esprit Saint de Dieu guide les chrétiens, guide son peuple, nous oriente, nous parle, nous enseigne et aussi nous rappelle les paroles de Christ. Le Saint-Esprit sait quand nous péchons et il nous dit que là où il nous dit en avance que le chemin que tu suis t'emmène dans le péché. Donc ressaisis-toi, change de chemin. Alors, si on n'est pas sensible au Saint-Esprit à ce moment-là, oui, nous allons chavirer, nous allons tomber dans le péché. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'abord de rechercher son royaume et ensuite, il nous demande de rechercher sa justice, qui n'est autre que sa parole. Donc, nous devons
lire la parole de Dieu. Nous devons lire bien sûr dans la prière en disant, Seigneur, je connais pas la parole de Dieu, je sais pas comment discerner, je sais pas comment comprendre. Voilà, aide-moi à discerner, aide-moi à comprendre. À ce moment-là, Dieu, il va, comme il est, c'est un bon père, il nous aime, il est plein d'amour, il va nous éclairer par son Esprit Saint. Voilà nous. Alors, si nous maîtrisons la justice, qui est la parole de Dieu, à ce moment-là, nous saurons que le fait d'insulter une personne, c'est un péché. Voilà nous, Dieu n'aime pas. Pourquoi? Parce que nous avons lu dans sa justice, nous avons lu dans sa parole et nous maîtrisons la justice du Seigneur selon sa parole. Voyons-nous. Alors, donc, c'est pour cela que la parole de Dieu dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt par manque de connaissance. Pourquoi il dit mon peuple périt? Tout simplement parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Si on me dit à moi, frère, tu viens à peine de connaître, tu viens à peine d'arriver dans la vie chrétienne, la Bible nous demande parfois aussi d'aller voler quand nous n'avons rien, quand on n'a pas l'argent ou quand on ne travaille pas, ou on a été licencié à tort, par exemple. La Bible parfois nous demande d'aller voler. Alors, moi, si je ne connais pas la justice du Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais suivre celui qui m'a donné l'information. Et celui qui m'a donné l'information, ça peut être un pasteur, ça peut être un berger, ça peut être juste un frère. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le juger en disant, mais c'est un pasteur. Donc, c'est sûr que il me dit la vérité. Et que je vais faire, je vais aller voler. Or, si moi-même, puisque le Seigneur me demande à moi d'abord de rechercher premièrement le royaume et la justice. Or, si j'avais recherché moi à comprendre, à connaître la justice du Seigneur en lisant sa parole, à ce moment-là, j'aurais dit à ce pasteur, à ce frère, à ce bien-aimé que non, tu es en erreur, bien-aimé. Le Seigneur nous demande de ne pas voler. Voyons-nous. Alors, comme je ne connais pas les Écritures, parce que je ne veux pas lire la parole de Dieu, ou même j'ai les difficultés à lire la parole de Dieu, ou j'ai la lourdeur à lire la parole de Dieu, à ce moment-là, je me laisse balloter à tout vent de doctrine, mes bien-aimés. Voyons-nous. Parce que j'ai vu, mon pasteur me dit, voilà, telle parole, à ce moment-là, je me laisse entraîner par cette parole. Pourquoi? Parce que je me dis que c'est un guide spirituel. Parce que je l'ai jugé par apparence. Or, Dieu, il voit le cœur. C'est pour ça que Dieu nous demande à nous toujours de rechercher son royaume et sa justice, mes bien-aimés. Donc, il est important que nous puissions nous-mêmes lire la parole de Dieu, comme les chrétiens de Béret, où tout ce que Paul leur disait, il l'examinait, il regardait les Écritures pour voir si réellement ce qu'il disait c'était juste ou c'était pas correct. Voilà-nous. Parce que c'est la parole qui nous enseigne. C'est la parole qui nous corrige. Donc, pas un homme. Donc, il est important que nous puissions d'abord, premièrement, rechercher le royaume du Seigneur, rechercher sa justice, et à ce moment-là, Dieu dit, et toutes ces choses vous seront données. Par-dessus, ça peut être quoi? Ça peut être la sagesse. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être tout ce qui est bien matériel, par exemple. C'est-à-dire, on recherche d'abord le Seigneur, et à ce moment-là, Dieu nous bénit. Ça peut être aussi la tranquillité. Ça peut être aussi la restauration. Ou, voilà, j'ai des pensées suicidaires c'est un péché, parce que c'est condamné dans la Bible. Voilà, j'ai des pensées suicidaires. Alors, si je prends cette clé-là, je recherche d'abord le Seigneur, sa justice. À ce moment-là, la parole de Dieu va m'éclairer sur le fait que c'est pas bon d'entretenir les pensées suicidaires, c'est pas bon d'être triste, c'est pas bon de manifester la haine ou la colère. À ce moment-là, sans me rendre compte de façon naturelle, je vais être délivré de tout ça. Je peux entendre des voix. Pourquoi? Parce que j'ai habitué mon corps physique à lire la parole de Dieu, à s'imprégner de la justice du Seigneur. Voilà, nous, mes bien-aimés. Et à ce moment-là, on est éclairé. Il y a la joie, il y a la paix, il y a la douceur, il y a la tranquillité. Et à ce moment-là, on va être étonné de voir les choses vont commencer à se mettre en place. Si j'étais licencié à temps, automatiquement, je trouve un travail. Si j'avais dû à faire face aux factures de logement et autres, tout va se mettre en place. Ou c'est le travail que je retrouve. Après, je fais face à ça. Voilà nous. Donc, le Seigneur demande à nous d'abord de rechercher la sagesse
du Seigneur, qui est la justice. À ce moment-là, je me commençais maintenant à discerner des vrais et des faux. Est-ce que ce qu'on me donne comme information à l'église, est-ce que ça vient de la parole de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de l'homme? Si on me demande à moi de maudire une personne qui m'a bousculé dans la rue, là je sais que ça vient pas de Dieu. Puisque la parole de Dieu me demande à moi de bénir, d'aimer, de bénir tous ceux et celles qui me persécutent, mes bien-aimés. Alors, mais si moi je lis pas la parole de Dieu, si je ne recherche pas sa justice, qui n'est autre que la parole de Dieu, mais comment je saurais que si on me bouscule dans la rue, je dois automatiquement prier pour ce frère, bénir ce frère et passer mon chemin. Voilà, nous. J'ai toujours tendance à dire que non. Mais comme le pasteur m'a dit que si on me fait du mal, je dois aussi maudire, je dois aussi, détruire mon ennemi. Alors je fais. Pourquoi? Parce que j'ai entendu mon guide le dire. J'ai entendu le guide me l'enseigner. J'ai entendu cet homme spirituel me l'enseigner. Or, le Seigneur nous demande à nous de façon individuelle là, de rechercher sa justice. Voilà nous. Et verset 34, il est dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc là, on arrive maintenant au contentement. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit simplement que nous avons, puisque nous sommes imprégnés de la parole du Seigneur, nous connaissons sa parole, nous connaissons sa parole. Voilà nous. Le Saint-Esprit est là pour nous aiguiller, pour dire, voilà, le chemin que tu prends là n'est pas bon. Voilà le chemin que tu dois prendre. Le chemin que tu prends là n'est pas bon. Apparemment, tu commences à t'énerver quand ton père. Là, c'est pas bon. Commence à prier pour ça. À ce moment-là, on prie. Dieu, délivre-moi la folie. Parce que j'ai tendance à m'énerver quand ma mère me parle. Ou j'ai tendance à m'énerver quand un frère ou une sœur parle. Le Saint-Esprit va tout nous commencer à nous édifier. Et à ce moment-là, nous commençons à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et une fois imprégné du Saint-Esprit, une fois imprégné de sa parole, qui est la justice du Seigneur, alors ça veut dire que on a la foi qui est là. Puisque nous avons lu quelque part qu'il y a là aussi la foi. Nous devons marcher par la foi. Et c'est à ce moment-là, la parole de Dieu s'accomplit où il est dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Parce que là maintenant, c'est la foi qui est engagée. On sait que Dieu, il va pouvoir. C'est Dieu qui met en place le lendemain. C'est Dieu qui met en place le futur. C'est Dieu qui fortifie. C'est Dieu qui connaît notre état d'âme. C'est Dieu qui connaît nos difficultés. C'est Dieu qui connaît aujourd'hui, je suis dans l'impasse ou je suis dans les difficultés. Il connaît tout ça. Et le Maître, Jésus-Christ nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Parce qu'il sait que son Père, qui est notre Créateur, il va mettre en place le lendemain. Si c'était la guérison, il mettra en place la guérison demain. Demain, tu seras guéri. Demain, tu vas être en paix. Demain, tu vas manger. Demain, tu auras tes habits. Demain, tu auras soit les crédits ou voilà, tout ce que l'humain a besoin sur Terre. Voyons-nous, mes bien-aimés. Donc, cela passe par quoi? Cela passe uniquement par la compréhension de la justice du Seigneur, bien-aimés. Donc, si nous laissons imprégner par la justice du Seigneur, qui est sa parole, à ce moment-là, cette parole, cette justice va commencer à résonner dans notre cœur. Si c'est la foi qui va se résonner. La foi va se manifester dans nous. Si c'est l'obéissance, la sainteté, la sanctification. Voilà, parce qu'on a lu quelque part la sanctification. On a lu quelque part qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu nous appelle par exemple à nous marier. Voilà nous. On a lu quelque part que l'adultère, c'est pas bon, c'est un péché. Donc ça veut dire que la parole qui n'est autre que la justice du Seigneur va commencer à nous recadrer. C'est pour ça que le Seigneur, il met l'accent sur le fait que un chrétien, une chrétienne doit premièrement rechercher le Saint-Esprit, rechercher aussi sa justice qui n'est autre que la compréhension de la parole de Dieu. Voilà nous. Et si on atteint cette dimension, à ce moment-là, Osée 4, verset 6, n'atteindra plus, puisque il dit quoi? Il dit, mon peuple périt. Ça veut dire que c'est fini pour ça. Puisqu'on connaît maintenant là, les Écritures. Voilà nous. Donc c'est pour ça nous ne devons pas avoir peur de connaître, d'acquérir la connaissance divine du Seigneur. Voilà nous.
Pourquoi? Parce que plus nous connaissons les Écritures, plus la connaissance aussi augmente. Donc, nous devons à tout prix piocher dans la parole de Dieu. Piocher. À ce moment-là, il y aura même des conditions où on est quelque part, où on est en prison. Bon, je ne souhaite à personne, hein, je parle par rapport à Paul et Silas, où ils sont en prison. Mais malgré ça, ils sont zen, ils sont dans la joie, ils sont dans la paix. La preuve en est que la nuit, ils ont chanté, ils ont loué. Bien aimé. Voilà. Chanter et louer, pour moi, c'est la joie, c'est la paix. Bon, ils étaient surpris de voir qu'il y a des tremblements de terre où les chaînes se sont déliées parce qu'ils ont simplement loué le Seigneur. Parce qu'ils savaient, ils connaissaient la parole du Seigneur, la justice du Seigneur. Ils connaissaient que c'est Dieu qui met en place la délivrance, qui met en place la libération. Ils louaient le Seigneur dans la prison. Ils louaient le Seigneur malgré leurs chaînes. Ils glorifiaient le Seigneur. Bien aimé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le Seigneur, lui, comme c'est lui qui met en place le futur, il a mis en place le futur. Et c'était quoi le futur? Mais la libération, la délivrance, même la restauration qu'on appelle ça, du geôlier, enfin le chef qui gérait la prison, puisque il s'est converti, lui et sa famille. Voilà, nous, mes bien-aimés. Donc, il est important de réaliser que la vie chrétienne, elle est simple, mes bien-aimés. Elle est très simple. Le Seigneur nous demande simplement de rechercher premièrement sa justice. Donc, nous devons prier, Seigneur, aide-moi à être sensible à ton esprit. Aide-moi vraiment à marcher en conformité à ta parole. Aide-moi à entendre ta voix, à entendre ton Esprit Saint, à obéir aussi ton Esprit Saint. À ce moment-là, on prie aussi, Seigneur, aide-moi maintenant à lire ta parole, à comprendre ta parole. Aide-moi à me discipliner de manière à mettre les horreurs ou des programmes pour la lecture ou la méditation biblique. Ça peut être la nuit, ça peut être voilà. Tout ça passe par la discipline. Hein, on doit nous discipliner. Donc, on prie le Seigneur. Le but, c'est ça. Arriver à être imprégné de la parole du Seigneur. Arriver à maîtriser la justice du Seigneur. Voilà nous. Et à ce moment-là, tout va se découler. Tout va se mettre en place naturellement, bien aimé. Puisque nous maîtrisons la parole du Seigneur. On va prier, ça va être simple. On n'aura plus honte de prier. Puisque nous connaissons les Écritures. On prie sur la base de la parole de Dieu. Tu avais dit ceci. Je lève maintenant, je prie pour que tu accomplisses sur ta parole. Voilà nous. Si nous ne connaissons pas la justice du Seigneur, ça va être pour nous difficile d'avancer. Difficile même de discerner ce que nous recevons des frères, des sœurs, parce que nous connaissons pas les Écritures. Or, si nous connaissons les Écritures, à ce moment-là, oui, pour nous, c'est facile de discerner, de comprendre ce qu'on nous dit, ce qu'on nous conseille, ce qu'on nous oriente. Si aujourd'hui on nous dit, voilà, il y a eu des cambriolages où on a tapé un frère, on a tapé un frère de l'église. Donc, le Seigneur nous demande de faire justice. Levons-nous, faisons vengeance. Nous connaissons le monsieur qui a tapé notre frère, on va aussi le taper. Alors, tout le monde, toute l'église, toutes les assemblées se lèvent. Non, mes bien-aimés. Là, nous sommes mal conseillés. Or, si nous connaissons les Écritures, à ce moment-là, là, comme les chrétiens libéraux, on va dire aux frères ou aux pasteurs ou à l'apôtre que non. L'Écriture nous demande de ne pas faire vengeance nous-mêmes. Voilà, c'est seul Dieu qui juge, seul Dieu qui venge. Voilà. Ça, c'est parce qu'on a lu. Parce qu'on connaît la justice du Seigneur. C'est pour ça que, en faisant ainsi, le frère qui est à côté de nous va dire, ah, mais apparemment, ils connaissent les Écritures, donc je ne peux pas maintenant leur mentir. Voilà, je dois au contraire chercher aussi ma délivrance à être justifié. Ou nous-mêmes, on peut dire, frère, on a constaté que quand tu nous exhortes, c'est pas selon la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de la sainte doctrine. C'est pas selon la parole de Dieu. Tu nous enseignes des choses, mais qui nous poussent encore à pécher et qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. Voilà. Là, on vient d'enseigner aussi, soit à mon frère, soit à ma soeur. Voilà. Mais tout ça passe par la connaissance de la parole de Dieu. Alors, si moi, je ne fais pas violence en disant que voilà, je dois commencer à lire la parole de Dieu. Je dois commencer à me discipliner. Ça va être pour moi difficile aussi d'exhorter un frère. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est important de rechercher premièrement la parole de Dieu,
Donc, c'est premièrement la justice du Seigneur, son royaume. Et à ce moment-là, Dieu dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça peut être les miracles, ça peut être les guérisons, ça peut être tout. Voilà ce que je tenais à partager. Donc, il est l'heure, nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour. Nous te bénissons, Père, pour tout ce que nous avons entendu. Bénis chacun de nous, Père. Bénis notre sœur Chantal, notre sœur Tyrell, ainsi que ma vie, ainsi que tous ceux qui sont avec nous. Fais-nous grâce, Père, d'appliquer vraiment toutes ces paroles que nous avons entendues. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.